Good morning. Bonjour et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de la Corporation commerciale canadienne. À l'Assemblée publique annuelle de la Corporation commerciale canadienne. Je suis Angie Tinard, vice-présidente adjointe services corporatifs pour la CCC. I am Angie Tenor, CCC's. Bonjour, je suis Angie Tinor, vice-présidente adjointe services corporatifs pour la CCC. J'animerai la séance d'aujourd'hui. Les assemblées publiques donnent aux sociétés d'État comme la CCC l'occasion de communiquer des renseignements quant à leur travail auprès des Canadiens et d'obtenir des commentaires et une rétroaction. L'Assemblée d'aujourd'hui portera sur l'exercice 2017-2018 de la CCC qui a pris fin le 31 mars 2018. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui deux membres de notre conseil d'administration. Monsieur Douglas Harrison, président du conseil d'administration de la CCC, et Monsieur Martin Gagné, président du comité des opérations du conseil d'administration. Nous avons également avec nous Monsieur Martin Zablocki, président et chef de la direction de la corporation. Monsieur Harrison parlera des résultats de la période et de la gouvernance du point de vue du conseil d'administration. Monsieur Zablocki donnera un aperçu général de la corporation et soulignera les réalisations menées à bien au cours de la période de rapport. Il présentera aussi les grandes lignes de l'orientation stratégique de la corporation pour l'avenir. Monsieur Gagné fera le point du comité des opérations qui rend compte au conseil d'administration. Il y aura par la suite une brève période de questions. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions en ligne et nous répondrons également à des questions posées avant l'Assemblée d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, quelques renseignements de base. L'Assemblée d'aujourd'hui sera bilingue et diffusée en interprétation simultanée en anglais et en français. Vous n'avez qu'à choisir la langue désirée en cliquant sur la petite roue dentée dans le haut de la vidéo. Si vous désirez poser une question, vous pouvez le faire en français ou en anglais à tout moment au cours de la diffusion. Vous me verrez peut-être distribuer une copie papier des questions que nous recevrons afin que nous puissions y répondre. L'un des conférenciers d'aujourd'hui pourra y répondre. Si à tout moment pendant la diffusion web, vous éprouvez un problème technique, veuillez d'abord essayer de réactualiser votre navigateur ou d'appuyer sur la touche en haut de l'écran. Peu après l'événement d'aujourd'hui, nous publierons l'enregistrement d'aujourd'hui en ligne, au cas où vous aimeriez revoir certains des exposés. Maintenant que nous avons réglé ces questions pratico-pratiques, j'aimerais céder la parole au président du conseil d'administration de la CCC, M. Douglas Harrison, qui lancera officiellement l'activité d'aujourd'hui. Merci Angie et bonjour à tous. Bienvenue à notre réunion et merci de votre participation aujourd'hui. Comme Angie l'a dit, je suis président du conseil d'administration de la CCC et je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai eu l'honneur d'être nommée à ce poste important par le ministre de la Diversification du commerce international en février de cette année. Il s'agit de ma première présence à l'Assemblée publique annuelle et je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'envisage avec plaisir de parler de nos réalisations et de ce que nous continuons de faire pour livrer de la valeur aux Canadiens. Nous sommes heureux de tenir cette assemblée par web diffusion, encore une fois cette année, afin que des participants de l'ensemble du pays puissent s'y joindre aujourd'hui. Et je suis encore plus heureux de voir que vous êtes présents en grand nombre. Merci. À titre de président, je tiens tout d'abord à remercier l'honorable Jim Carr, ministre du Commerce international diversification. Il est un important partenaire de notre association et a beaucoup contribué à notre réussite. J'aimerais également profiter de cette occasion pour remercier tous mes collègues au Conseil pour leur leadership tout au long de l'année. Pendant ce temps, nous avons vécu un processus de renouvellement et avons accueilli au Conseil plusieurs nouveaux membres. Nous avons tous travaillé très fort pour
placer la CCC au cœur des changements qui s'opèrent. Et nous sommes très heureux d'avoir un conseil si engagé et si talentueux. Et j'apprécie son soutien. Ensemble, nous voulons mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour mener la CCC dans le futur. Cette approche est fondée sur les résultats et livrera encore plus de valeur au Canada. Nous aiderons plus d'exportateurs à vendre à plus de marchés dans le monde, ce qui créera plus d'emplois pour les Canadiens et créera plus de valeur économique. Le conseil d'administration est responsable de l'administration de la corporation et nous avons en place une structure de gouvernance robuste. Le conseil fournit une surveillance et une orientation stratégique à toute l'équipe et veille à ce que l'orientation stratégique à long terme s'aligne sur les indications reçues par le gouvernement communiquées par le ministre de la Diversification du commerce international. Le conseil a 3 comités, le comité de vérification, le comité de gouvernance et de ressources humaines et le comité des opérations. Mon collègue, Martin Gagné, est ici aujourd'hui pour vous parler davantage du comité qu'il préside. Le Conseil demeure très confiant dans la CCC et sa capacité d'exécuter efficacement et de manière efficiente son mandat. Je suis fier des réalisations de la CCC à ce jour et des réalisations depuis la dernière période de rapport. Nous sommes très bien placés pour continuer d'appuyer les exportateurs canadiens, grands et petits, dans quantité de secteurs industriels, pour les aider à vendre à des gouvernements étrangers. Notre nouvelle stratégie exhaustive nous mènera encore plus loin alors que nous élargirons ce mandat. Nous livrerons un soutien plus vaste pour l'industrie canadienne dans quantité de secteurs. Nous maintenons le cap sur des régions géographiques ciblées et continuerons d'augmenter notre soutien pour les PME canadiennes. Nous demeurerons le partenaire clé du gouvernement du Canada s'agissant de sources et de ventes. En fait, la CCC joue un rôle essentiel en appuyant le gouvernement sur ce plan. Lorsqu'on a besoin de secours d'aide en situation d'urgence pour des catastrophes naturelles ou autres, CCC est prête à faire le travail. Nous voulons livrer de la valeur au Canada grâce à l'augmentation des exportations et à la création d'emplois. Je parle au nom de tous les membres du Conseil lorsque je vous dis que nous sommes confiants que notre nouvelle stratégie bâtie sur le succès de l'an dernier, que nous continuerons d'accroître nos exportations. La mise en œuvre réussie de cette stratégie exigera des investissements dans les gens, les processus et les systèmes à la CCC. Ces investissements permettront à la corporation d'offrir encore plus de valeur au Canada en demandant un partenaire critique essentiel pour les exportateurs pendant les années à venir. Alors que nous mettons en œuvre cette nouvelle stratégie, le conseil d'administration veillera à ce que la corporation continue d'observer et d'exiger les pratiques d'affaires les plus éthiques possibles dans toutes ses activités. À cet égard, je suis heureux de souligner que nous maintenons le cap sur une conduite en affaires responsable. La CCC est déjà chef de classe pour ce qui est de la lutte contre la corruption et les pots de vin. Et la CCC veut aller encore plus loin dans son engagement à être responsable dans la conduite de ses affaires avec une approche rehaussée en matière d'évaluation de la situation du respect des droits de la personne. Et cela nous guidera dans nos décisions d'exportation. En conclusion, je tiens à remercier et à féliciter tous ceux, toutes celles qui ont contribué à la réussite de la CCC en 2017-2018. J'aimerais également de nouveau remercier mes collègues au conseil d'administration pour leur engagement, leur dévouement et leur aide tout au long de l'année. Je tiens tout particulièrement à remercier Steven Soroki, qui a été le président par intérim au cours des 2 dernières années avant ma nomination. Merci également au personnel et au cadre supérieur de la CCC. C'est grâce à votre engagement, à votre dur travail, que la CCC a réussi au cours de la période écoulée. Je tiens à souligner à quel point j'ai aimé apprendre à vous connaître tous au fil de l'année. Encore une fois, remerciements sincères à l'organisation et à tous ceux qui ont contribué avec leur dévouement. J'aimerais également remercier Marty pour
ses contributions remarquables au fil de l'année et le gouvernement du Canada. Marty a été nommé PDG de la corporation en 2014 et son mandat prendra fin en avril. Il a servi dans le cadre de plusieurs postes au sein de la corporation pendant cette période. Sa vision, sa détermination et son engagement ont été le moteur de la réussite de la CCC. Et plus important peut-être que tout, cela a étayé les fondations pour notre travail pour le futur. Merci, Marty, pour vos contributions pendant 28 années de service public. Bonne chance et merci encore. Next year will Je suis confiant que l'année à venir sera une année de transformation très enthousiasmante pour la CCC. Nous voulons rayonner dans encore plus de marchés, mettre le cap sur les secteurs prioritaires et nous servirons encore plus d'exportateurs canadiens. Je parle au nom de tout le conseil d'administration lorsque je dis que nous envisageons de poursuivre notre travail avec le ministre, l'honorable Jim Carr, et son cabinet pour guider notre futur. Lorsque nous aidons les exportateurs canadiens à réussir, nous livrons plus du Canada dans le monde. Et cela comprend nos valeurs et nos principes éthiques. Je vais maintenant vous présenter le chef de la direction, M. Martin Zablocki, qui vous parlera un peu plus de la corporation et des résultats significatifs au cours de l'exercice 2017-18. Merci. Et bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui en tant que président et chef de la direction de la corporation commerciale canadienne. Et j'aimerais aussi remercier Doug Harrison et Martin Gagné pour être ici aujourd'hui pour partager leurs idées au nom du conseil d'administration. What I'd like to do today is take you through a brief overview of CCC for those who may be Alors, tout d'abord, pour ceux qui sont en ligne et qui ne connaissent pas encore très bien notre organisation, je tiens à souligner à quel point nous pouvons aider les entreprises canadiennes à exporter à l'étranger. Alors, un petit aperçu des résultats incroyables pour 2017-18 et nous discuterons ensuite de notre avenir. Alors, la première diapo, tout d'abord, vous voyez que la CCC, fondée en 1946, fait partie intégrante du portefeuille commercial au gouvernement du Canada. Il y a en fait 3 organisations importantes qui travaillent ensemble pour aider les exportateurs en la matière. Il y a nous sommes le bras contractuel du gouvernement. Nous travaillons étroitement avec Affaires mondiales Canada et notamment son service d'attachés commerciaux qui sont actifs dans différentes villes pour promouvoir nos activités. Et enfin, Exportation et Développement Canada qui travaille avec nous pour aider les entreprises canadiennes à trouver des occasions d'affaires à l'étranger. Nous tous rendons compte au ministre Carr et au Parlement, et c'est une relation qui fonctionne fort bien, que l'on ne peut pas prendre pour acquis, et c'est une approche globale pour ce qui est de nos activités à l'étranger, donc en partenariat avec le gouvernement et le ministre de la Diversification du commerce international. Alors, notre mode d'affaires est unique. Nous nous plaisons à dire que nous sommes le secret le mieux gardé du Canada. Beaucoup d'entreprises savent qu'elles peuvent vendre directement leurs biens et services aux gouvernements étrangers directement, mais nous jouons un rôle. Ces entreprises peuvent utiliser la CCC comme intermédiaire pour vendre leurs biens et services à ces organismes à l'étranger. En définitive, ce qui se passe, c'est que nous passons contrat avec un gouvernement étranger pour vendre ces services et en même temps, nous passons des contrats ici au Canada avec l'exportateur canadien pour livrer. Ce faisant, nous assurons une crédibilité instantanée aux entreprises qui font affaire à l'étranger. Et les gouvernements qui achètent auprès du Canada savent qu'il y a une pleine confiance à l'égard de ce contrat et ils peuvent avoir l'assurance que l'entreprise canadienne est crédible et qu'elle peut livrer. Pour ce qui est de notre proposition de valeur et de notre modus operandi, nous voulons limiter les risques et offrir un avantage concurrentiel aux entreprises canadiennes. Pour les exportateurs canadiens, nous nous plaisons à dire qu'il y a une
connaissance a accru. Nous connaissons bien les marchés étrangers. Cela remonte, comme je l'ai dit, à 1946. Nous avons des processus d'affaires très éthiques et transparents, y compris accréditation. Doug a mentionné tout à l'heure que déjà nous avons la réputation d'avoir une capacité de lutte contre les pots de vin et contre la corruption. Nous pouvons négocier des conditions de paiement plus favorables qu'un exportateur canadien seul auprès d'un acheteur. C'est un terrain de jeu plus égal. Nous voulons obtenir une meilleure position en cas de différend. Nous cherchons à obtenir des paiements préalables, etc. Nous nous efforçons d'éliminer l'obligation d'exiger des garanties et cela n'existe pas toujours lorsqu'une entreprise veut négocier directement. Nous réduisons les risques car nous sommes sur un pied d'égalité et nous aidons sur le plan élimination des obstacles et des différends. Nous voulons régler les différends à la satisfaction de tous au lieu de recourir à un système de lutte, de différends devant les tribunaux. Si une entreprise passe par la CCC, tout d'abord, l'entreprise a une garantie du gouvernement du Canada du fait que la CCC est le principal partenaire et donc l'on compte que toutes les ressources du pays seront là pour appuyer l'exécution du contrat en respectant les budgets et les délais. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, nous veillons à ce que tous les exportateurs avec lesquels nous traitons sont crédibles. Il y a plusieurs personnes dans notre boutique gestion du risque qui font du travail pour veiller à ce que tous les exportateurs canadiens avec lesquels nous œuvrons soient en mesure de livrer les biens et services pour lesquels des contrats sont passés. Et enfin, comme Doug l'a également mentionné, nous avons une approche solide pour ce qui est du comportement en affaires et de nombreux pays dans le monde veulent éliminer la corruption dans leur marché. Ils savent que certains des mécanismes de passation de marché sont très exposés et le recours à notre approche leur permet de limiter ces risques. Lorsque nous parlons de notre approche stratégique, c'est un pilier. C'est l'idée d'avoir une nouvelle stratégie qui nous sort de nos marchés traditionnels, qui ont très bien réussi, surtout côté infrastructure, défense, et nous introduisons de nouveaux secteurs qui sont très importants pour ce qui est d'occasions à saisir. Nous savons que le secteur des technologies propres est unique. Nous avons quantité de services que nous pourrons vendre, commercialiser de par le monde. Même chose pour l'infrastructure. 33 billions de dollars. Et la CCC peut aider ces entreprises à accéder à ce marché. Dans l'aérospatial, vous le verrez dans un instant, nous avons déjà vu beaucoup de croissance dans le pipeline, donc dans le secteur de l'aérospatial, technologie d'information et de communication, les villes intelligentes. Nous avons beaucoup d'entreprises calées en la matière. Et bien sûr, nous n'allons pas abandonner le secteur de la défense, qui est très important pour le Canada, qui fait du travail formidable dans ce secteur, et ce depuis des années. Nous envisageons de faire plus de travail dans ce secteur de manière responsable dans de nombreux marchés de par le monde. Nous avons également des priorités d'affaires que je devrais mentionner, qui sont uniques à la CCC. Nous avons l'accord de défense, de production. C'est une relation qui est en place avec les États-Unis. Dans le cadre de cet engagement, nous faisons des négociations pour ce marché, pour avoir un accès à ce marché avec les États-Unis pour maintenir une base industrielle et de défense. Ce sont là des bases dans notre relation très étroite avec les États-Unis. Même chose pour l'intervention en cas de catastrophe. Tout besoin urgent, nous avons la réputation d'agir rapidement et de manière responsable et nous cherchons à faire de plus en plus dans ce domaine. Nous entretenons des relations avec Cuba qui remontent à 89 et en fait, en 17-18, nous avons atteint un seuil, 1 milliard de dollars cumulativement pour des exportations à Cuba, notamment côté tourisme, agriculture, mais également dans le cadre de secteurs comme les transports. Cela a joué un rôle important. Enfin,
Nous avons 10 bureaux commerciaux en Chine qui cherchent à aider les entreprises canadiennes à percer dans ce marché. Voilà nos activités d'affaires. Il y a également la plateforme régionale. Nous avons une équipe avec des gens sur le terrain en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Nous desservons également les Caraïbes et l'Amérique centrale, les États-Unis. Nous avons donc le programme que j'ai évoqué il y a quelques instants. Pour ce qui est de 2017-2018, nous avons eu une année incroyable. Nous avons signé pour 1,3 milliard de dollars. C'est la valeur des contrats signés. Et pour ceux qui connaissent le monde contractuel, vous saurez qu'il y a une période de gestation très longue dans le cas des contrats que nous cherchons à négocier, à ratifier. Donc, il peut y avoir des accros. Le chemin n'est pas toujours harmonieux sur le plan flux de revenus, mais nous voulons avoir une perspective longue et suivre les tendances à cet égard. Pour ce qui est de la valeur des contrats signés, le chiffre de l'an dernier, c'est 150 millions de dollars de plus que la moyenne des 5 années antérieures. En outre, nous avons livré 1,3 milliard de dollars en contrats commerciaux. Il s'agit du volume que nous avons pu appuyer à l'extérieur. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que nonobstant ce chiffre important, la CCC a eu zéro coût d'intervention de recours, ce qui en dit long sur la robustesse de nos pratiques et sur le dévouement de notre personnel pour veiller à ce que les contrats ne déraillent pas et à ce qu'on continue d'asseoir la confiance dans les marchés étrangers. Le Canada a bel et bien une excellente réputation. Nous avons 120 travailleurs très dévoués à la CCC et nous voulons que ce nombre augmente plus encore au fur et à mesure que la stratégie sera enracinée. Nous avons traité avec 182 exportateurs sous contrat avec la CCC l'an dernier et 33% d'entre eux étaient des PME. Donc, cela est très parlant et nous voulons accroître encore ce volant dans notre nouvelle stratégie. Je devrais également noter que pour ce qui est du monde des PME, tous les contrats avec les grosses entreprises, nous cherchons à les optimiser avec le contenu canadien et nous encourageons les grandes entreprises à faire appel aux PME canadiennes dans leur chaîne d'approvisionnement et je suis heureux de dire que plus de 1300 PME canadiennes ont obtenu du travail dans le cadre de nos plus vastes programmes en 17-18. Nous avons 96 exportateurs qui offrent des biens et services dans le cadre de l'entente de partage pour la défense, entente canado-américaine que j'ai mentionnée tout à l'heure, et nous avons créé plus de 11 000 emplois au Canada, créé et soutenu ces emplois grâce à nos réalisations en 2017-18. En tant qu'organisation, nous avons une longue histoire de production de surplus. Nous avons de vastes surplus, si l'on remonte 2 ou 3 ans en arrière, du fait des fluctuations dans le cadre notamment de nos gros contrats. Il y a eu un ralentissement en 2017-18 de certains des contrats pour ce qui est du cadre d'exécution. Il y a eu une reprise. Néanmoins, cela explique les fluctuations et le déficit en 2017-18 de quelques 3,5 millions avec des profits de plus de 16 millions par rapport à l'année antérieure. Donc, il y a des fluctuations, mais nous maintenons le cap et nous renversons la vapeur. Quelques mots maintenant au sujet de l'avenir. Nous avons vu un changement marquant au sein de la corporation pour ce qui est des compétences et de la stratégie. Nous voulons offrir nos biens et services que nous avons à la CCC, nos capacités comme aile d'approvisionnement et d'achat. Nous voulons offrir cela à beaucoup de secteurs au pays. Nous avons entrepris des études de concert avec le secteur privé et nous savons qu'il y a des marchés importants qui existent, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit les technologies propres, la technologie de communication, l'aérospatiale, l'infrastructure, etc. Nous savons que ce n'est pas la fin pour nous. Nous allons viser le secteur de la santé, des transports et d'autres et nous allons sans cesse renouveler la stratégie pour aider un maximum d'entreprises canadiennes. Nous avons 3 piliers:
croissance par le biais de la diversification, un peu comme je l'ai expliqué, créer de nouvelles occasions d'affaires. Et là, il s'agit de multiplier les entreprises canadiennes qui travaillent avec la CCC et nous voulons mettre l'accent sur les PME. Nous savons qu'elles sont très importantes pour l'économie canadienne. Nous savons qu'elles sont un cap pour le programme du gouvernement et nous voulons jouer un rôle important sur ce plan. Donc, notre organisation cherche à modifier et à identifier des façons novatrices d'aider les petites et moyennes entreprises à obtenir plus d'activités à l'étranger. Enfin, nous voulons être un partenaire de confiance à l'étranger avec une livraison crédible et avec des pratiques anticorruption, anti-pot de vin de calibre mondial. Et nous allons vouloir également faire des évaluations en continu du respect des droits de la personne, car nous voulons être un phare dans ce monde pour ce qui est de pratiques éthiques. Donc voilà nos 3 piliers pour le futur. Si vous regardez ce que nous faisons déjà, aussi nouveau soit ce modus operandi, 60 milliards de dollars d'occasions dans le monde, et l'on voit que l'infrastructure et l'aérospatiale dominent déjà le pipeline que nous avons pour ce qui est de l'infrastructure et de l'aérospatiale. Et vous voyez à droite que lorsqu'on regarde les régions dans le monde, nous sommes très diversifiés s'agissant des occasions et des marchés qui existent dans tous ces secteurs émergents. Donc, nous voulons que ce pipeline croisse de plus en plus avec des projets ambitieux et nous sommes très optimistes face à ces premiers résultats grâce au travail de notre équipe de gestion, de toute l'équipe. J'aimerais conclure avec quelques exemples ici. Nous avons ici une photo, un projet à Saint Kitts. Nous voulons livrer un nouveau quai pour les navires de croisière, donc Saint Kitts et Nevis. On a besoin de ce nouveau quai pour le tourisme. Vous voyez à droite dans la photo le quai existant avec un navire amarré à côté. Puis nous avons dessiné, ajouté le quai que nous construisons à l'heure actuelle avec 3 navires de croisière plus importants. C'est bien lancé. J'ai eu le plaisir de visiter ce site tout récemment et le travail qui se fait là est incroyable et cela va être une contribution conséquente à l'avenir de Saint Kitts du point de vue économique. Un autre exemple du genre de travail que nous faisons dans le monde, à Bangladesh. Au Bangladesh, nous avons une relation de longue date fournissant la potasse pour l'industrie agricole de ce pays. Cela a changé le match pour le Bangladesh pour ce qui est de son secteur agricole. La population du pays est très nombreuse, donc c'est très important et nous sommes fiers du travail que nous avons pu faire pour aider cette organisation et ce pays à avancer sur le plan agricole. Alors, en conclusion, j'aimerais souligner notre vaste soutien pour les priorités de diversification du commerce. Je tiens également à souligner que la CCC a apporté des changements importants sur le plan leadership et personnel pour veiller à pouvoir livrer ces résultats. Par exemple, au niveau du vice-président, il y a Michelle Taylor, vice-président avocat conseil, et Ian McLeod, vice-président développement des affaires. Les deux ont beaucoup d'expérience en matière de responsabilité et font un travail incroyable pour la corporation et joueront un rôle important dans notre réussite future. J'aimerais remercier le conseil d'administration, Doug, pour son leadership, Martin, président du comité des opérations, et les 4 membres. Nous avons un conseil très riche et engagé avec des antécédents très variés. Nous sommes très fiers de l'orientation qu'ils nous donnent pour établir la vision et l'exécuter. Il me faut remercier toute l'équipe de gestion de la CCC qui joue un rôle important et également, mais surtout, j'aimerais remercier le personnel de la CCC pour son dévouement, pour son professionnalisme. J'ai eu le plaisir de travailler avec ce groupe pendant 11 ans ici à la corporation et l'équipe est imbattable. Sur ce, je pense que je vous rends la parole. Merci, Monsieur Zablowski, d'avoir fait ce survol de nos résultats et j'envisage avec plaisir de voir ce que nous ferons à l'avenir. Pour nous expliquer davantage les activités du comité des opérations.
Très bien. Bonjour et merci Angie et Douglas pour les présentations. Je suis membre du conseil d'administration de la CCC depuis 2013 et j'occupe le poste de président du comité des opérations depuis janvier 2014. Comme notre président l'a mentionné, le conseil d'administration assure le leadership et l'orientation de l'équipe de direction de la CCC et veille à ce que l'orientation stratégique à long terme de la CCC soit conforme aux directives reçues du ministre de la Diversification et du Commerce international. Dans le cadre de notre gouvernance, le comité des opérations supervise les activités commerciales de la CCC et veille et surveille ses processus opérationnels. Plus précisément, le comité fait des recommandations au conseil d'administration en vue de l'approbation des projets, examine les profils de risque permanents des projets et approuve les nouveaux secteurs d'activité et services proposés. Nous nous efforçons d'appuyer l'orientation établie par le conseil d'administration de la CCC tout en nous alignant sur les priorités du gouvernement du Canada en matière de diversification progressive et inclusive du commerce international. À l'appui de ces efforts, le comité des opérations a joué un rôle clé en veillant à ce que les projets de la CCC aient des profils de risque appropriés et qu'ils soient conformes aux priorités commerciales du gouvernement du Canada. Le conseil d'administration, par l'entremise du comité des opérations, continuera de travailler avec la direction de CCC pour s'assurer que la nouvelle stratégie de diversification donne les résultats et offre de nouvelles possibilités en matière de développement commercial. Je suis convaincu que cette stratégie et notre approche renouvelée permettront de desservir un plus grand nombre d'exportateurs canadiens dans un plus grand nombre de secteurs et de marchés que jamais auparavant. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant ouverts à vos questions. We will start by answering questions we received. Nous allons commencer par répondre aux questions reçues avant les exposés d'aujourd'hui. La première question que nous avons reçue vient de l'Alliance Clean Tech. La question est de savoir comment optimiser le réseau de la CCC pour que les entrepreneurs Clean Tech, Technologie propre du Canada, puissent évaluer les renseignements obtenus, identifier les possibilités d'affaires concrètes. Alors, il s'agit donc des services d'utilité publique, des municipalités, des petites villes, des eaux usées, de la gestion des déchets, des transports, de l'agriculture, de la construction écologique, des ressources propres, secteur pétrolier et gazier, secteur forestier, secteur minier, secteur pétrochimique et plus encore. Monsieur Zablocki, vous souhaitez répondre? Oui, merci beaucoup Angie et merci beaucoup de la question. Vous savez, le secteur des technologies propres, comme je l'ai déjà mentionné, est un secteur très important pour nous dans notre stratégie de diversification. Nous sommes très enthousiastes et la raison pour laquelle ce volet est important pour nous est que nous pensons que notre approche contractuelle gouvernement à gouvernement est le pilier, le pivot idéal pour cela. Et ce que je suggérerais, ce que je dirais aux personnes qui ont posé cette question, c'est que tout d'abord, nous avons Rob James, qui est un directeur dans le groupe de développement des affaires. Il est un chef de file. Il est tout à fait capable dans ce domaine. Il travaille dans ce secteur des technologies propres depuis longtemps et il a beaucoup de savoir, d'expérience, de connaissances qui pourront bien servir les entreprises dans le secteur qui veulent un rayonnement à l'étranger. Je vous encouragerai à contacter Rob qui pourra faire le lien pour vous avec certains des directeurs en région qui pourront cerner les occasions d'affaires qui existent pour vous, pour votre entreprise, votre solution écologique, de technologie propre. Alors, merci beaucoup de la question. Nous avons hâte d'aider et je vous encourage à contacter l'organisation. On fera le lien entre vous et Rob. Merci. Notre deuxième question est en français et vient d'un agriculteur indépendant. La question est la suivante. La CCC possède-t-elle des bureaux au Cameroun? I'll take that one as well. OK, merci pour la question aussi.
Ce que je peux dire, c'est non, maintenant, nous n'avons pas un bureau à Cameroun, mais nous avons un individuel, directeur, Don Olson, qui est le responsable pour cette région. Il travaille du Ottawa, mais il est tellement capable de cette région, il peut vous aider n'importe quelle question qu'on a du Cameroun ou n'importe où en Afrique. Alors, je recommandais que vous contactez Don Olson ou la CCC pour des questions en ce qui concerne le Cameroun. Merci. Merci, M. Zablocki. Our third question is from Troisième question, quelqu'un qui travaille dans le secteur du tourisme. Et la question est la suivante. Quelles sont vos attentes pour ce qui est du marché cubain? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt dans notre présentation, nous avons le bonheur d'avoir depuis longtemps une relation avec Cuba. Nous avons vu cette relation s'épanouir au fil des ans. Comme je l'ai dit, $1 milliard en 2017-18, c'est le cap que nous avons atteint. Ce marché est très prometteur et il continue d'y avoir de la croissance dans nos secteurs d'activité là-bas. En fait, nous avons épaulé de nouvelles PME dans le domaine agricole, dans le secteur du tourisme aussi. Nous voyons ces secteurs s'accroître. Nous avons eu des discussions avec le leadership cubain et nous savons qu'ils maintiennent le cap sur l'agriculture et le tourisme. Et donc, nous pensons que nos compétences ici au Canada sont bien alignées et les entreprises, notamment les PME, qui comptent pour le gros, en fait, de nos entreprises qui font affaire à Cuba, sont bien alignées pour continuer d'appuyer ce marché et ce, pendant longtemps dans le futur. Merci. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous remercier tous d'avoir participé à notre réunion publique annuelle aujourd'hui. On vous invite à envoyer vos commentaires ou questions à nous par courriel à communication@commercialccc.ca. J'encourage quiconque souhaite en savoir plus sur la CCC à visiter notre site Web et à lire nos rapports annuels. Aujourd'hui et de vos questions. Je vous invite à faire parvenir vos commentaires ou questions, s'il y en a, par courriel à communication@ccc.ca. Cela met fin à notre réunion publique annuelle. Au nom de la CCC et de tout le monde ici aujourd'hui, merci de vous joindre à nous. Nous apprécions votre intérêt à l'égard de la CCC et votre intérêt pour l'important travail que nous faisons pour aider les exportateurs canadiens. Merci.